Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de l'artiste Tikenga Fakoli, qui vient de sortir une œuvre musicale sur la situation au Mali. Bonjour Tiken. Bonjour. Alors, vous avez sorti une œuvre musicale sur la situation au Mali. Pour quelle raison? Et pourquoi le Mali? J'ai sorti ce single pour le Mali. L'objectif, c'était de galvaniser les Maliens, de les mobiliser autour du Mali. Autour du Mali, parce que ça faisait presque un an que le territoire, une partie du territoire était occupée par les islamistes. Et donc, voilà, moi j'avais envie d'apporter ma petite contribution. Donc j'ai sorti un single qu'on n'a pas vendu, on a distribué à travers tout le pays, les radios ont joué. C'est sorti quand? Le single est sorti précisément le 31 décembre. Et puis bon, les interventions ont commencé quelques jours après. Et donc, mais c'était important pour moi d'apporter ma petite contribution, puisque ça fait un moment que je vis dans ce pays et les Maliens m'ont beaucoup apporté, je veux dire. Donc, voilà, je ne pouvais pas rester sans faire quelque chose. Alors, quel est le message que vous véhiculez dans ce single? Dans ce single, j'ai essayé de rappeler les Maliens, leur dire que dans le passé du Mali, il y a eu des grands guerriers. Samori Touré a des descendants au Mali, Sundiata Keïta a des descendants au Mali, Sonia Libert, etc. C'était pour dire aux Maliens qu'ils sont descendants de grands guerriers et que c'est pas normal qu'ils restent comme ça et qu'ils s'asseyent pour assister à l'occupation d'une partie de leur pays. Alors maintenant, il y a l'intervention française avec les armées africaines qui sont au nord du Mali pour reconquérir. Il y a déjà 2 villes qui ont été conquises, Tombouctou et avant cela Gao. Alors vous, quelle est votre réaction aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme réaction? Je salue cette intervention. Je ne veux pas dire merci, parce que je trouve que c'est juste un retour de l'ascenseur. Vous savez, quand la France a été occupée, à chaque fois que la France a été occupée ou que la France a connu des moments difficiles, alors les Africains ont été aux côtés de la France. On a toujours parlé des tirailleurs sénégalais. Donc le fait qu'aujourd'hui la France vienne soutenir un pays africain pour reconquérir son territoire, c'est un peu un retour à l'ascenseur. Mais il faut quand même saluer ce geste. Est-ce que vous prédisiez cela? Non, en fait, moi, j'ai jamais imaginé qu'après 52 ans d'indépendance des pays africains, qu'on allait voir encore le drapeau bleu, blanc, rouge flotter dans des pays. Voilà, mais bon, ça a été la demande du président français, même du président de la CEDEAO, du chef d'État africain. Donc, je salue l'intervention. Je salue surtout la solidarité des armées africaines, le fait que les Tchadiens, les Togolais, que tout le monde vienne aujourd'hui pour soutenir ce pays qui est en difficulté. Et je pense que c'est salutaire, c'est un bon signe, ça veut dire que les Africains sont en train de se rapprocher. D'accord. Alors, Tikenga, c'est vrai que vous chantez, mais vous ne chantez pas seulement. Vous posez également des actions sociales. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Moi, je fais du reggae. Donc, Bob Marley nous a laissé un héritage. J'ai été en Jamaïque, j'ai vu que tout ce que Bob Marley a gagné, il a partagé avec les populations. Nous sommes un peu la voix des sans-voix. Donc, voilà, moi, j'ai participé à la caravane de réconciliation. Et donc, j'ai eu un cachet. J'ai décidé de partager ce cachet avec les populations. Donc, je viens d'offrir une ambulance à mon village natal, donc Béléban, une ambulance médicalisée. Et puis, je viens d'offrir une école primaire à un autre village du nord de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Sambesso. Donc, voilà. Je fais du reggae. Nous, on nous appelle la voix des sans-voix. Il est important que tout ce qu'on gagne soit partagé avec les populations. Et dernièrement, vous aviez initié la caravane de la réconciliation. Aujourd'hui, quand vous faites un peu un retour, je vais dire, si on vous demandait de faire un bilan de façon exhaustive, est-ce que vous pensez que le message est passé réellement? Je pense que le message est passé. Surtout, les artistes ne pouvaient pas rester comme ça. Il fallait absolument qu'on ait apporté notre contribution à cette réconciliation. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait le tour du pays. Et à la fin, on a même fait une doléance. Je pense qu'il a été un peu... Je ne dis pas que c'est seulement à cause de ça que des prisonniers ont été libérés, mais je pense que le gouvernement nous a écoutés. Et donc, le bilan est positif. Nous avons fait le tout. C'était important, en tout cas. Voilà, mon seul regret, c'est que je ne me suis pas impliqué totalement dans l'organisation. Comment? Voilà, je pense que la prochaine fois, je vais m'impliquer totalement dans l'organisation. Tikenga Fakoli, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Voilà, nous allons continuer ce journal et partir maintenant sur le terrain au Mali où le président français François Hollande est en visite depuis ce matin. Après une visite éclair à Sévaré, le président François Hollande s'est rendu à Tombouctou où il a prononcé avec son homologue malien Dioncounda Traoré un discours. Le périple du président français s'achève donc à Bamako. À l'agenda de cette visite, retenez, il y a 3 objectifs. Encourager les troupes françaises déployées au Mali depuis 3 semaines. Demander ensuite le déploiement rapide des armées africaines qui seront chargées d'assurer la relève et le contrôle des zones reconquises. Enfin, le président français va rencontrer les autorités maliennes pour parler du dialogue politique. Et ajouter que l'opération Serval au Mali a déjà coûté à la France 50 millions d'euros, soit environ 32 milliards de francs CFA. Voilà, nous allons parler maintenant de la CAN 2013 et ce sera tout à l'heure avec Anne-Marie Nguessan. Mais pour l'heure, retenez qu'à Trècheville, c'est une nouvelle qui n'est pas réjouissante. Vous allez le voir certainement en image si la réalisation est prête. Une jeune femme a été enlevée. Malheureusement, elle a été violée. Et l'Organisation mondiale de la santé tire sur la sonnette d'alarme pour inviter donc les populations à ne plus encourager ces genres d'actions. Voilà, nous allons maintenant recevoir Anne-Marie Nguessan.